Hello tout le monde, petite vidéo de présentation d'une caméra. Il s'agit d'une caméra de la marque CocoCam qui est Full HD, qui est une caméra solaire comme vous pouvez voir sur le petit visuel ici, avec tête pivotante, donc qui se contrôle avec une application. Donc c'est une caméra de surveillance solaire sur batterie. Vous voyez le site ici. On va regarder rapidement la fiche Amazon. Alors le produit n'est pas disponible en ce moment, mais il va certainement revenir bientôt. Voilà, je vous montre rapidement cette petite vidéo de démo. On voit le produit comme ça en mouvement. Alors je vais montrer plusieurs modèles de caméras. Moi j'en installe plusieurs à l'extérieur de chez moi, ce qui permet d'être totalement indépendant par rapport à des systèmes que je pouvais avoir avant qu'il fallait recharger, qui étaient véritablement contraignants. Donc là on voit les fonctionnalités nocturne avec lumière LED, alarme, notification sur son téléphone bien évidemment. Le panneau solaire donc intégré de 1000 mAh qui permet de l'alimenter, globalement il sera totalement autonome. Bien évidemment étanche, elle est IP66. Voilà la petite vidéo rapide. Après on a quelques visuels, mais bon, on va la voir de toute façon dans tous les cas. Dans quelques secondes on va le déballer ensemble. C'est une caméra qui coûte pas trop cher, elle est toujours dans les 60 €, etc. Donc là, vous avez l'ensemble des spécifications. Donc elle est panoramique, 355 degrés, donc pas 360, parce que forcément, à un moment donné, elle se bloque. Inclinaison 90 degrés. On a vu la partie panneau solaire donc de 10 000 mAh, pas 1000. Elle a un capteur PIR intelligent. Donc c'est l'intelligence en soi pour dissocier les personnes et pour faire la détection de mouvement, 100% sans fil, vision nocturne, couleur avec spotlight. Ça c'est plutôt bien parce que de base, souvent c'est en noir et blanc. Il y en a comme ça où c'est un peu couleur avec, parce qu'il allume une lumière justement, et ça j'aime bien. C'est déjà une que j'ai présentée qui fait ça. La détection de mouvement avec avertissement bien évidemment. L'installation avec le panneau solaire, bien évidemment, attention où vous installez votre panneau solaire pour que ça puisse fonctionner et se recharger. La vision nocturne ou le mode couleur avec le spotlight allumé, vous avez les deux. L'installation avec la tête ici rotative, donc on a vu à 355 degrés et en hauteur comme ça, 90 degrés. On peut stocker soit sur une carte SD, soit sur du cloud. Un peu classique, donc on n'est pas obligé de prendre leur solution. Voilà, audio bidirectionnel en soi, si vous avez un livreur qui vient, etc., vous pouvez très bien communiquer avec et lui dire de mettre le colis derrière le mur, etc. Si vous le souhaitez, on peut l'installer où on veut parce que c'est sans fil et ça fonctionne avec le panneau solaire. On peut partager l'accès avec qui on souhaite, IP66, on l'a vu. Et là, le contenu de notre boîte, mais ça on va le voir tout de suite. Donc là, on a notre boîte qu'on a vu. Plusieurs visuels un peu sur les côtés. Ici, les différentes fonctionnalités qu'on peut retrouver avec la partie de rotation 355 degrés en horizontal et en vertical 90. La partie application, la partie batterie, connexion à un réseau 2,4 GHz. Comme c'est souvent le cas, on n'est pas sur les 5 GHz. On a la détection de l'humain. On a une vision nocturne couleur avec le spotlight. On peut stocker sur une carte SD de 128 Go. Audio bidirectionnel et on a une alerte en cas d'intrusion. Au niveau du modèle ici, si vous voulez le modèle exact, c'est le DQ201. Donc avec batterie, vous avez l'ensemble des informations de la société qui le produit. Et là, l'application à utiliser, c'est Cloud Edge. J'aurais bien voulu utiliser la même application que j'ai sur les autres caméras, mais a priori, donc c'est pas possible. Donc on est obligé de prendre cette application que j'ai déjà installée sur d'anciennes caméras. Alors, petit problème de son juste avant, je vous ai montré, bon, je vous mets quand même les images d'unboxing. Bon, il n'y aura pas son, où j'expliquais globalement, enfin les éléments, mais vous avez vu la partie boîte. De toute façon, on a l'ensemble des éléments qu'on a pu voir, des caractéristiques. Je vous mettrai la fiche comme d'habitude. On voit la caméra ici. J'ai branché donc le panneau solaire sur la partie ici micro USB. Là, on ouvre le petit capot ici qui nous permet donc, on a reset, on a allumage et la carte petit micro SD. Je l'ai allumé pendant 5 secondes pour qu'elle se lance, qu'elle se déclenche. Là, je prends l'app maintenant, donc Cloud Edge, et on va ajouter notre caméra. Donc on dit que c'est une caméra sur batterie. L'alimentation de l'appareil pour démarrer l'appareil. Voilà, il nous dit. Veuillez réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation. Voilà, il nous dit. Pendant 5 secondes. On va appuyer sur le bouton. Le voyant clignote en rouge. Donc là, je l'allume. Maintenant, je vais faire le reset pendant 5 secondes, ce qu'ils m'ont dit.
Voilà. Et on voit que la petite LED, il y a une petite LED ici hein, qui clignote. Alors je sais pas si on la voit, mais là je vais mettre mon Wi-Fi. Il a déjà, parce que j'ai déjà d'autres produits avant. Donc là, on va retirer la petite. Hop. Donc là, on va faire cette partie. Voilà. Donc normalement, il fait cette petite. S'il vous plaît, attendez un moment. Donc là, le truc classique avec ce type de caméra, on scanne un QR code qui permet concrètement de transférer les informations de connexion directement à la caméra. Donc on voit que là, c'est réussi. Donc ajout réussi, on fait suivant. On va lui donner un nom normalement. Donc moi, je vais l'appeler caméra porte d'entrée, parce que ce sera au niveau de la porte d'entrée pour moi. Alors, je ne vais pas mettre trop de caractères, donc ce sera porte entrée. Donc c'est dans ma maison. Hop, on fait suivant. Veuillez utiliser l'adaptateur alimentation. Donc moi, me concernant, c'est sur, en tout cas, la partie batterie avec le panneau solaire. Donc on fait. Placez la caméra et le téléphone sur le lieu d'installation de la caméra. Appuyez sur suivant pour. Voilà, donc là maintenant c'est, il nous demande de faire donc connexion. Voilà, place du signal. On voit maintenant qu'il nous dit que le signal est en haut. Donc au niveau de la qualité du signal. Donc là, donc il nous dit que l'endroit est bon, donc il valide le positionnement. Si je vais maintenant sur ma caméra ici, on voit que je vais avoir toute l'interface. On peut définir ici la qualité de la vidéo. Je vais mettre en HD. On peut ici voir la détection de mouvement, l'activer ou pas, mettre la sensibilité. Donc ça, on peut le faire aussi. On peut mettre, je peux voir en mode personnalisé, certainement définir des horaires, etc. Enfin, quand on le fait, la nuit, le jour, etc. Avertissement audio et lumineux thromboscopique dès qu'il y a une détection de mouvement. Donc ça, comme ça, on peut le forcer à faire une alerte comme ça pour, entre guillemets, faire fuir les intrus. Donc là, on a la caméra. Je vais couper ici. Hop, je vais couper le son ici hein, pour pas qu'il y ait le retour. Après, classique, on fait comme ça. On a accès à la caméra. Et ici, on a un panneau pour faire bouger la tête de la caméra. On peut voir aussi bien sur les côtés que en hauteur, etc. Donc ça fonctionne parfaitement. On peut définir ici donc la qualité, on a vu, de l'image. Donc moi, je vais mettre en HD, j'aurai assez de soleil pour le faire. On a la partie son ici, où c'est là où on peut parler en même temps, ce qui permet d'envoyer un message s'il y a quelqu'un. On a la partie enregistrement ici, donc tous les enregistrements qu'on pourrait faire pour lancer un rec ici directement sur son téléphone. Comme ça, après, on a dans notre galerie, sur notre téléphone directement, un enregistrement. Et c'est mis directement dans sa galerie. La partie ici, rotation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour gérer la rotation de notre produit. Donc ça, comme ça, il n'y a pas de problème. On a la partie album, là, qu'on a vu, où j'ai fait un premier enregistrement. Comme ça, on peut voir ces éléments. Et puis, on souhaite prendre, hop, on supprime sa capture. On est sur quelque chose d'ultra simple qui fonctionne bien. L'avertissement audio et visuel thromboscopique. Donc c'est là où on peut, comme ça, l'activer. Et dès qu'il y a un mouvement, etc., ça va faire une alerte sonore et visuelle. De toute façon, je l'installerai après en extérieur pour vous montrer. On peut faire bien évidemment des captures d'écran qu'on aura dans sa galerie également. On a l'ensemble des historiques ici de détection de mouvement avec la mise dans l'album, etc. Ici, le stockage dans le cloud, si vous voulez le faire. Donc si vous l'activez, il y a leur service qui est proposé. Toujours dommage dans ces solutions-là qu'on puisse pas mettre un service Google ou autre de stockage de fichiers. Mais bon, il faut bien qu'ils essaient de monétiser leurs produits. Après, ici, on a toute la partie paramétrage au global. Donc, on voit où elle est, la force du signal, la qualité électrique. Donc là, on voit qu'il est quand même quasi chargé full. La notification, gestion de notification, gestion des alarmes pour paramétrer ça, on l'a vu. Le partage, on souhaite partager à quelqu'un, donc l'accès à la caméra, le réglage de l'image, si on veut du flux de l'écran en rotation, réglage anti-scintillement, etc. On a cette mode-là, on a la vision nocturne ici, voilà, ça on peut le faire. Stream uniquement couleur ou stream noir et blanc. Là, je vais laisser en auto, parce qu'a priori, il fait le switch automatiquement en fonction de la qualité extérieure. La gestion ici, donc de la batterie, on voit que je suis à 77% de stockage, enfin de capacité de batterie au niveau de la recharge, gestion des enregistrements,
Là, on voit que j'ai pas mis de carte SD. On va voir s'il y a une mise à jour, version actuelle, etc. Il n'y a pas de mise à jour. Bon, ça n'a pas l'air d'être totalement maintenu, parce que ça doit faire plus de 6 mois, presque un an peut-être, en fait, que je l'ai pas installé. Depuis que j'ai emménagé dans la nouvelle maison. Et donc voilà, l'idée c'était de le faire, j'ai pas eu le temps, mais là je vais le faire pour le mettre à l'entrée, parce que j'ai mis à d'autres endroits, mais pas au niveau de la porte d'entrée. Donc ça, je vais mettre ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour global de notre caméra, de l'application, en tout cas Cloud Edge. Je connaissais déjà, j'avais déjà installé sur plusieurs produits, et qui fonctionne très très bien. La caméra, j'ai déjà une caméra de la marque CocoCam, mais d'ailleurs, mais qui n'est pas avec le même logiciel. Bon, je sais pas pourquoi, bon, c'est dommage. Donc en tout cas, voilà. On a comme ça notre produit qui est compact, qui est véritablement bien fait. Le panneau solaire, je voulais en déporter. Hein, j'ai déjà présenté où c'était dessus, mais là, vu l'emplacement, c'est sur une pergola à l'entrée, je voulais déporter un petit peu le panneau solaire pour être sûr qu'il prenne le plus de lumière possible. Donc voilà, on est sur quelque chose de compact et qui est pas forcément trop voyant non plus, même s'il faut que ça se voit, mais voilà, c'est pas trop voyant, donc moi, ça me convient. On est sur une bonne qualité de fabrication, mais c'est vrai que j'aurais préféré dans une autre appli. J'aurais bien voulu dans Ubia, ici, là, où j'ai mes autres caméras. Je vais maintenant l'installer en extérieur, je vous montrerai le rendu final avec quelques images, mais bon, alors on a fait le tour de cette caméra qui fonctionne plutôt bien, j'ai pas trop de problèmes. L'application Cloud Edge, je la connais depuis longtemps, donc il n'y a pas de problème, même si j'aurais voulu que ça fonctionne sur l'application Ubia où j'ai d'autres produits, notamment un produit de cette marque, mais c'est pas grave. Voilà, on a notre petit panneau solaire, ces panneaux classiques qu'on retrouve un peu partout, ces produits de ce type-là qui fonctionnent très bien. Moi j'ai une caméra qui a le même type de panneau et même une lampe extérieure depuis 1 an, aucun problème. Là, on est sur les qualités de fabrication qui ont l'air plutôt bonnes, soignées, donc je n'ai pas de doute aussi. On a des gros éléments ici pour justement l'étanchéité. On a vu que c'était IP66, donc il n'y a pas de problème. Voilà, on va mettre comme ça, je vais installer ma caméra et puis ça permettra de sécuriser l'entrée de mon habitation. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!